Bonjour. Attention, ce que je vais dire là n'est peut-être pas universel, mais tout de même, on doit quelque peu le reconnaître. Du côté de l'Occident, où on a développé, après l'an 1000, beaucoup de théologie très rationnelle, très scientifique à l'école de la scolastique, à l'école de saint Thomas d'Aquin, mais aussi du droit canonique. Le droit canonique, il faut le rappeler, il est né en Occident et il est fondé sur le droit romain, qui lui était pratiqué principalement à partir de la capitale de l'Empire romain qui était Rome. Eh bien, on voit sans doute un effet de cela dans la liturgie. Très souvent, les oraisons, les prières, les collectes liturgiques manquent d'un élan poétique. Je veux dire par là que très souvent elles sont rédigées de manière très formelle, sans doute par des scribes, parce qu'il y a toujours des hommes derrière les rédactions du style, et on les entend à la messe. Seigneur, par l'intercession de tel saint, nous t'en prions, accorde-nous par ta grâce que, etc., etc. Nous te le demandons par Jésus-Christ notre Seigneur, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. En Orient, donc dans les églises qui sont devenues par la suite les églises orthodoxes, il y avait une culture, oui, on pourrait dire cela, beaucoup plus forte de la poésie. Tous les arts étaient mis au service de l'amour de Dieu. La beauté était cultivée, parce que c'est par la beauté que peu à peu, on s'approche de la divinité. Je voudrais évidemment modérer quelque peu. C'est bien en Occident qu'on a quelqu'un comme Jean-Sébastien Bach, qui est quand même, je dirais, le patron, quelque part. S'il n'était pas protestant, luthérien, il serait le patron des musiciens. Il a su utiliser, et c'est vrai, il a su utiliser des livrets composés par des poètes et les mettre en valeur de manière extraordinaire. C'est bien aussi en Occident que nous avons Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, dont les poèmes, c'est vrai, furent peu regardés au début. Elle a été docteur de l'Église principalement par son livre « Histoire d'une âme ». Et il fallut le XXIe siècle et des chanteuses magnifiques comme Natacha Saint-Pierre pour mettre en valeur ce qu'elle avait écrit comme poésie. Moi, si j'avais commis tous les crimes du monde, je garderais encore la même confiance, car je sais qu'elles ne sont qu'une goutte d'eau dans un brasier ardent. C'est aussi dans l'Église catholique, dans l'Église latine, que nous avons quelqu'un comme Sainte Mariam Bawardi, une autre carmélite qui, portée par l'Esprit Saint, était quelquefois emportée, dit-on, dans les arbres où elle grimpait comme un oiseau, feuille après feuille, dans la grâce. Et elle déclamait des poèmes qui ressemblaient aux psaumes de David et qui ressemblaient en fait aussi à la poésie de Saint Jacques de Sarougue. Mais il y a tout de même quelque chose de particulier. Sainte Mariam Bawardi n'est pas une latine, elle est une orientale, elle est une chrétienne palestinienne. Et ceci explique peut-être cela. Et justement, je voudrais raconter dans cette vidéo les peu de renseignements, mais surtout les œuvres de Saint Jacques de Sarougue, qu'on appelait aussi la harpe du Saint-Esprit, et il recevra par l'Orient bien d'autres titres. C'est un homme qui vécut il y a très longtemps, entre 450 après Jésus-Christ et 524 après Jésus-Christ. Mais véritablement, comme son maître qui s'appelait Saint Éphrem le Syrien, parce qu'il appartenait à la même église, originaire du patriarcat d'Antioche, tout près de Constantinople aussi, eh bien, lui, il utilisa tout l'art de la poésie et le mit au service de sa foi. Évidemment, ce n'est qu'une petite vidéo et il m'est impossible de rendre la grâce, la beauté, la magnificence des centaines et des centaines de poèmes qu'il écrivit pour louer Dieu, dont il nous en restait à peu près un tiers. Tout le reste a été perdu. Mais, je dirais, on voit encore dans l'église maronite, qui est une église catholique, on voit encore ces hymnes qui sont chantés actuellement, et les maronites, qui sont donc des catholiques d'Orient, le considèrent eux aussi comme un saint, bien que la canonisation ait eu lieu principalement dans l'église orthodoxe syriaque. Saint Jacques de Sarougue a eu une telle importance dans la foi des gens qui lui furent tellement reconnaissants d'avoir mis son talent ainsi au service de leur foi qu'on dispose de 3 récits de sa vie, 3 récits complémentaires dont certains sont peut-être un peu romancés. Mais il y en a un en particulier par son contemporain, Jacques d'Édesse. Et celui-ci se penche principalement et avant tout sur les 20 dernières années de sa vie
les années de plénitude, de la possession de son art, là où il composa le maximum de poèmes, où il exerça aussi sa fonction comme adulte. Donc, entre l'âge de 50 ans, au moment de l'invasion des Perses par rapport à une partie de l'Empire romain d'Orient, et au moment où il intervint publiquement par un poème pour déplorer le sacrilège qui fut fait à des églises chrétiennes lorsque les Perses, avec une volonté véritable d'imposer le culte de Zoroastre, transformèrent ces églises en des temples dédiés au feu. Alors, je vais donc donner les choses, et comme je l'ai dit, je lirai quelques poèmes pour donner une idée de ces œuvres, et là ce sera bien décevant. Il faudrait les mettre en musique, il faudrait des voix de la liturgie orthodoxe pour pouvoir les comprendre, mais c'est impossible, donc tant pis. Mais peut-être que certains, du coup, avec cette vidéo, auront l'idée d'aller faire des recherches, de voir ce qu'il y a de plus, et de voir, évidemment, les énormes œuvres qui ne sont pas du tout traduites, pas même en grec, pas même en latin. Donc, Jacques de Sarroug serait né vers 450 dans un petit village appelé Curtam, dans la région de l'Empire romain d'Orient, qui est située en Mésopotamie, probablement dans le district de Sarroug. Voici une carte qui indique à peu près l'endroit. Et c'est tout à fait crédible, puisqu'il sera par la suite évêque dans cette région où il était né. Ce qui est logique, il connaissait bien le peuple qui y habitait. Son père était prêtre, et ça nous en sommes à peu près sûrs, dans un Orient chrétien où le sacerdoce est communiqué à des hommes mariés, tout simplement parce que il y a les évêques qui, eux, sont pris parmi le clergé célibataire, parmi les moines, ceux qui se sont davantage consacrés à Dieu. Mais pour être prêtre de paroisse, on choisit parfois, selon les directives de saint Paul, dans l'épître à Timothée, on choisit un viri probati, un homme qui a fait ses preuves en élevant ses enfants, et qui, de cette façon, puisqu'il sait gérer sa famille, puisqu'il n'est pas buveur, puisqu'il sait élever ses enfants, sera probablement un bon gestionnaire d'une communauté chrétienne. Donc, ce père, manifestement, était prudent et il veilla à ce que son fils reçoive la meilleure éducation possible. Or, à cette époque-là, la meilleure éducation possible était reçue dans une école particulière, une école de théologie, mais aussi qui donnait les bases pour les enfants, et les enfants de prêtres en particulier, l'école théologique d'Édesse. Elle se trouve très exactement dans la région de sa naissance, par la peine que je remette donc une carte. Il mérite que je m'arrête un instant pour raconter l'histoire de cette école, qui est une des écoles fondamentales avec d'autres, comme l'école exégétique d'Alexandrie, qui, elle, se penche sur l'écriture, avec les sens lumineux, poétiques de l'écriture, les sens allégoriques. Et puis l'école d'Antioche, qui, elle, est plutôt rationnelle, qui se penche plutôt sur le sens littéral de l'écriture. Il y a en particulier cette école d'Édesse. Il faut savoir qu'elle avait été fondée donc en Mésopotamie, qui faisait partie de l'Empire romain d'Orient. Et lorsque les Perses envahirent la région, que l'empereur de Byzance, qui s'appelait Jovien, saisa la ville de Nizib aux Perses pour obtenir un traité de paix, alors l'école d'Édesse, elle se déplaça, elle sortit de Nizib et se déplaça à Édesse. C'est là qu'il y eut aussi toute une série de professeurs avec leurs traditions qui s'y implantèrent. Cette migration de l'école se passa alors que le petit Jacques était justement un enfant, qui n'avait pas encore accès aux polémiques théologiques. Mais il faut savoir que dans l'école d'Édesse, il y eut un conflit théologique terrible. Nous étions à la période où l'église d'Orient, la grande église en particulier, celle qui parlait grec, alors que l'école d'Édesse était plutôt syriaque. Eh bien, il y eut ce conflit à propos de la nature du Christ. Le Christ, qui est-il ? Dieu fait homme, ça veut dire quoi ? Il y avait donc des professeurs de l'école d'Édesse qui disaient, manifestement, et il suivait en cela un professeur célèbre appelé Théodore de Mossueps, il disait que dans le Christ, il y avait deux personnes. Une personne divine, c'est vrai, mais aussi une personne humaine. Et il insistait pour le dire, s'il y a bien dans le Christ deux intelligences et deux volontés qui font leur choix, c'est donc bien qu'il y a deux personnes. C'est ainsi que fut créé ce qu'on appelle le nestorianisme, une hérésie particulière qui, évidemment, provoqua une grande crise dans l'Église.
Comment ça? Dans le Christ, il y avait 2 personnes? Mais c'était abominable. Ça voulait dire, en fait, d'une autre façon, que le Christ n'était pas Dieu, que son humanité était une personne humaine adoptée par sa divinité. On retombait, finalement, quelque part, dans l'ancien arianisme, cette théologie terrible que l'Église avait dû combattre au tout début des conciles œcuméniques vers 325, lorsque on avait décidé à Nicée que le Christ vraiment était Dieu. Du coup, pour réagir à cela, il y eut dans l'école d'Édesse des théologiens qui s'opposèrent à Théodore de Mauceps et qui dirent « Non, dans le Christ, il n'y a bien qu'une personne, et c'est certain. Le Christ est unifié, ça ne peut pas être autrement. » Et donc ils élaborèrent une autre théorie qui disait « Il est Dieu, né de Dieu, lumière de la lumière. Nous souscrivons totalement au décret du concile d'Éphèse. Marie est la mère de Dieu, et sa divinité est comme un soleil resplendissant, infini, puissant. Son humanité est totalement absorbée par sa divinité, au point qu'elle lui obéit, un peu comme une goutte d'eau qu'on mettrait ainsi dans le soleil. C'est donc la divinité qui parle, et on en arriva tellement à s'opposer au nestorianisme qu'on finit par insister tellement sur la divinité du Christ que l'humanité presque disparaissait. Et cette école de théologie s'appellerait, et serait célèbre plus tard, le monophysisme. On ne se rend pas compte à quel point il y eut des discussions violentes, mais au cœur même de l'école d'Édesse. Il y avait les partisans de Théodore de Mauceps, les partisans du monophysisme, et il y avait entre les deux, évidemment, des gens qui pensaient, qui réfléchissaient et qui établissaient ce qui serait, plus tard au concile de Chalcédoine, la foi de l'Église universelle, à savoir, non, il y a bien dans le Christ une seule personne, il n'y a pas 2 personnes, c'est évident, le Christ est unifié, il est Dieu fait homme. Il y a donc chez lui 2 natures complètes, une nature humaine et une nature divine. Mais sa nature humaine, la nature divine, la respecte profondément. La nature divine, qui est infinie, est aussi capable de se comporter comme une brise légère, comme ce fut le cas, comme le prophète Élie la vit, lorsque il approcha de Dieu, alors qu'il était sur la montagne. Et donc, le Christ, véritablement, a une vraie nature humaine, capable de souffrir, capable d'aimer, avec une intelligence humaine, une volonté humaine, mais qui, évidemment, est unifiée dans sa personne divine, en ce sens que dès sa conception, l'intelligence humaine du Christ voit qu'il est Dieu, elle ne le découvre pas. Et ainsi, par une union dans l'être, ce qu'on appelle une union hypostatique, la personne unifiée du Christ se structure. C'est ce qu'on appelle le duophysisme. Eh bien, cette position, qui est, je l'ai dit, rationalisée par la foi catholique, n'allait pas s'imposer si facilement. C'est donc dans ce climat de tension théologique avec toute la violence qu'on peut imaginer. Par exemple, saint Cyril d'Alexandrie qui, lui, défendait justement cette double nature du Christ. Saint Cyril était capable aussi d'une très grande violence dans son langage et d'excommunier sans aucune pitié tous ceux qui pensaient différemment de lui. La violence s'était exaltée ainsi. Et je dirais que l'Empire romain d'Orient en était abîmé, ainsi que l'Église en Orient. Saint Jacques reçut donc sa formation de base dans cette école, et manifestement, on ne voit pas chez lui qu'il soit pris par une telle passion. On ne voit pas non plus qu'il se soit fait prendre par le monophysisme. Non, il reste humblement à sa place, sans doute parce qu'il a d'autres passions. Certes, c'est très intéressant, ces débats métaphysiques, mais manifestement son talent est ailleurs. Son talent, c'est dans la musique des mots, la poésie. Ce qui fait que, donc, son âme, un peu comme une lyre, n'aime pas tirer le glaive. Son âme, par contre, aime chanter Dieu, le louer avec amour. Plus que les grands théologiens spéculatifs qui ont couru l'Église et qui parlent grec, on peut dire que le maître spirituel de Saint Jacques de Sarougue, ce sera Saint Éphrem le Syrien, un docteur de l'Église, qui avait vécu entre 306 et 373, donc jamais il ne connut, mais qui avait écrit les choses en poésie. Et c'était vraiment ce qui lui plaisait. On peut le dire, c'est comme s'il avait découvert dans l'usage des mots, les mots mis au service par leur beauté de l'amour de Dieu, il avait découvert la vraie façon de faire de la théologie, et il n'avait pas tort. La théologie rationnelle avec la métaphysique peut dessécher l'esprit, développer l'irascible. La théologie poétique
où l'amour s'exprime, eh bien, la féminité, la beauté revient par là. Et donc, l'esprit reprend vie. Manifestement, Jacques de Sarrougue ne cherche pas autre chose que chercher Dieu de tout son cœur. Et donc, à l'âge de 22 ans, il décide de quitter le monde. Il pourrait se marier, hein, c'est autorisé. Il pourrait devenir prêtre à la suite de son père, mais non, il devient moine. Et très vite, il se met à composer, à mettre toute son intelligence et toutes ses études au service des poèmes. Je voudrais parler d'ailleurs de son premier poème, celui qui fera connaître son extraordinaire talent. C'est un poème compliqué, parce qu'il n'hésite pas à aborder une allégorie très très profonde, mais très difficile à comprendre. L'allégorie tenue par le prophète Ézéchiel à propos du char d'Israël. Je lis le texte, et c'est très obscur. Voilà ce que dit Ézéchiel, la 30e année, le 4e mois, le 5 du mois, alors que moi, Ézéchiel, je me trouvais à Babylone, au milieu des exilés, près du fleuve Kébar, les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions divines, et la main du Seigneur se posa sur moi, et je vis un vent de tempête qui venait du nord, avec de gros nuages et un feu jaillissant, et autour une clarté, et au milieu, comme un scintillement de vermeil, et au milieu du feu, une forme de 4 vivants. Elles paraissaient comme une forme humaine, et elles avaient chacun 4 faces, et chacun 4 ailes. Et il décrit ensuite les 4 faces en disant « Je voyais que la première était comme un visage d'homme, et tourné vers la droite. Je voyais le deuxième visage qui était comme celui d'un lion, et ensuite le visage d'un taureau. Et enfin, un visage d'aigle. Voici à quoi ressemblaient les 4 visages. » On sait que ce texte sera repris dans une vision par Saint Jean, le théologien, dans l'Apocalypse, Apocalypse chapitre 4, verset 6, où il voit, sous la figure maintenant des 4 vivants, les mêmes, il voit apparaître la signification. C'est en fait la façon dont Jésus lui-même apparaît sur la terre, lui, le sauveur du monde, le Verbe incarné. Eh bien, le premier poème de Saint Jacques de Sarrougue va reprendre cela, mais par la poésie, en donner simplement, brillamment, le sens allégorique en disant « Oui, oui, dans le Christ, il y a bien d'abord le taureau puissant, à savoir l'offrande parfaite qui vient sur la terre et qui plaît au Père. Qu'y a-t-il de plus beau que d'offrir un taureau puissant ainsi? Deuxièmement, il est le Verbe éternel, il est l'aigle qui pénètre les secrets les plus profonds et qui nous les délivre. Troisièmement, il est le lion de Juda, la puissance comme le roi de la terre qui pourrait d'un seul coup, d'une seule décision, anéantir l'humanité. Et quatrièmement, il a un visage d'homme, ça veut dire qu'il montre à travers son humanité l'image de Dieu, telle qu'on n'aurait jamais pu le découvrir s'il ne s'était pas fait homme. Tout ce qu'écrit Saint Jacques de Sarrougue à 22 ans est fait sous forme de poèmes, des poèmes qui ont une forme particulière avec des strophes. Et puis, je dirais, très vite, ces poèmes, parce qu'il sait exprimer par cet art, il sait exprimer les mystères les plus profonds, ces poèmes vont commencer à être célèbres dans tout l'Orient chrétien. On commence même à prendre certains de ces poèmes et même à lui en commander, et c'est normal. Un tel talent pourrait-il être mis sous le boisseau? Donc, ses supérieurs dans la vie monastique lui disent d'en composer pour la liturgie. Et c'est ce qu'il fait. Et c'est ainsi que, fondé sur une tradition orientale avec saint Éphrem le Syrien, mais bien d'autres, va apparaître et va se cultiver à partir de cette époque la tradition des hymnographes, des poètes, qu'on demande de travailler quand un saint est canonisé, par exemple, lorsque le Saint-Synode décide que tel saint doit avoir son office, alors on demande à ceux qui ont un talent sur la poésie de composer l'office. Et on le sait, quand on va dans des hymnes ou dans des liturgies orthodoxes, on voit souvent des chœurs avec des voix polyphoniques, des basses, des ténors, des femmes, des hommes qui se rendent un peu comme, je dirais, comme des chœurs qui se répandent. Et il y a eu la vie souvent du saint qui a été composée sous forme de strophes à l'image des poèmes qu'il avait composés. Et le tout, ainsi, dure parfois des heures. Et, je dirais, on repasse ainsi par la poésie les merveilles que le saint a accomplies.
Au cours des vies de saints que j'ai racontées, les saints en particulier orthodoxes, où les vies ont été composées bien plus récemment, bien après la mort de saint Jacques de Sarougue, j'ai montré à quel point il y avait un art, une poésie et des louanges et des mots qui exprimaient bien mieux que ce que j'ai lu ou ce que j'ai dit pour la liturgie latine. Vraiment, il y a là quelque chose manifestement qui est à redécouvrir. Et pourtant, il vécut à une époque où on peut le dire, en Orient, on cultivait la théologie rationnelle. Eh bien lui, ce n'est pas là-dedans qu'il partit, mais dans autre chose. Manifestement, à partir du moment où il entre dans la vie monastique, ses supérieurs lui demandent donc de mettre son art au service de la poésie, comme à d'autres on a demandé de peindre des icônes ou d'autres de composer des musiques. Et c'est ce qu'il fait dans la paix, des poèmes liturgiques, des vies de saints, toutes sortes de choses, mais je vais en lire tout à l'heure, même si ce sont des traductions, donc on ne peut pas rendre la poésie qu'il y a dans la langue, qui est le grec, qui est le syriaque. N'empêche que il va apparaître publiquement, je veux dire tout d'un coup, alors qu'on lui confie des charges. En particulier, il devient à un moment donné, visiteur apostolique pour toute la région où il habite, où il demeure. Et c'est toujours la même carte, hein. À un moment donné, voici que la guerre éclate entre l'Empire romain d'Orient et l'Empire perse. L'Empire perse qui, lui, se structure autour d'une religion, celle de Zoroastre, alors que l'Empire romain d'Orient est officiellement catholique et orthodoxe. Donc, l'empereur de Perse, avec une grande cruauté, et parce qu'il sait que pour unifier son empire, il faut la religion, l'empereur de Perse, sur les territoires qu'il va conquérir, va se mettre à persécuter les chrétiens. Il va transformer des églises qu'il a réussi à conquérir. Il les transforme en des temples dédiés à la religion masdéenne. Alors là, il ne peut pas se taire devant les malheurs. On n'a pas seulement profané des églises, mais on a tué des chrétiens. Il parle, et il y aura par exemple dans la chronique de Josué le Stylite, à propos de la vie de saint Jacques de Sarougue, l'honorable Jacques, le périodeute, qui a composé de nombreuses homélies sur des passages de l'Écriture et qui a écrit des poèmes et des hymnes divers sur ce temps de l'invasion des sauterelles. Il ne négligea pas non plus son devoir à cette époque. Il écrivit des lettres d'admonestation à toutes les cités, les adjurant d'avoir confiance en la divine providence, les exhortant à ne pas fuir, à défendre leur foi, à la garder précieusement. Et le temps des sauterelles, évidemment, dont il est question, c'est encore une métaphore qui signifie les troupes de l'envahisseur perse. Lorsqu'à un moment donné, les Perses ne vont pas hésiter à prendre une église dans la ville d'Amid, aujourd'hui c'est une ville qui s'appelle Diyarbakır en Turquie, et à la transformer en un temple dédié au feu, puisqu'ils adorent le feu, disent les chrétiens orthodoxes. En réalité, le feu est plutôt le symbole du Dieu unique, hein. Alors là, il prend la plume et il écrit, et je lis. On massacre les prêtres au cœur du sanctuaire, et comment pourrais-je me taire ? On renverse les autels et on capture les officiants. Comment pourrais-je rester silencieux ? Le sanctuaire est désacralisé, les temples pillés, alors prêtez-moi l'oreille. Les femmes sont déshonorées et la guerre fait rage. Comment ne parlerais-je pas ? Les épées sont dégainées, voilà pourquoi je suis poussé à parler. Partout il y a des tués, et c'est aussi à cause d'eux que je m'exprime. Je suis entouré de nouvelles de massacres d'un côté et de l'autre. Si je cessais d'enseigner, alors ce serait ma condamnation. Sa parole, on le devine, elle est de feu. Elle conquiert les cœurs, et le peuple est reconnaissant. Il ne parle pas seulement de Dieu, des anges maintenant, il parle aussi de la défense de son propre peuple. L'émotion collective est intense. La réception de ce poème magistral va bouleverser les gens et va faire connaître cet homme qui jusqu'à maintenant, était modestement caché au fond d'un monastère. Il a 53 ans, il est toujours visiteur apostolique, mais très discret jusque-là. À partir de maintenant, le peuple va lui donner des surnoms. La flûte du Saint-Esprit, la lyre de l'Église fidèle. Les autorités ecclésiastiques prennent conscience du talent merveilleux qu'il a et ils le disent. Ce sont manifestement des dons de poète naturels, mais ils sont vivifiés par l'Esprit Saint.
Ça ne peut pas être autrement. Comment des mots aussi forts pourraient-ils sortir d'un simplement humain? Ce qui caractérise ces écrits, mais aussi ce poème-là, qui est politique, eh bien, c'est qu'il n'hésite pas à se servir de ce qu'on appelle des métaphores, ce qui évidemment n'est pas habituel chez les théologiens qui se servent de la métaphysique d'Aristote et qui, eux, n'utilisent que les métaphores, les analogies propres. Par exemple, dans une analogie propre, si on veut parler de l'amour de Dieu, on dira « il est comparable à une amitié humaine ». Et si on utilise maintenant la poésie, on dira « l'amour de Dieu, c'est comme un feu ». Lequel des deux exprime les choses le plus fortement? Eh bien, la première s'attache à la raison et la deuxième s'attache au cœur. Et sans doute qu'il est possible que ce soit le cœur qui parle beaucoup mieux que la raison de ces mystères. En réalité, on découvre à partir de cette époque que Saint Jacques de Sarrougue est un auteur prolixe. 763 poèmes, c'est ce que, paraît-il, ses contemporains ont pu, je dirais, oui, ils ont pu en faire la liste. Et malheureusement, il ne reste actuellement qu'à peu près un peu moins d'un tiers qui ont été conservés, mais dans diverses langues. Beaucoup sont conservés dans des manuscrits précieux au Vatican, mais aussi dans certaines églises, comme par exemple l'église maronite qui à un moment donné s'était séparée de Rome, mais qui a rejoint l'unité romaine. Et donc, comme c'était un saint maronite célèbre, il est devenu un saint catholique par la même occasion. Et donc, on voit dans la liturgie maronite certains de ces poèmes qui sont encore chantés. Je voudrais en donner quelques exemples, aussi décevant que ce sera la traduction. Par exemple, un poème sur la parole de Dieu, donc sa lecture positive qui doit être faite, et en ce que nous on appellerait en latin la lectio divina. Les lectures divines sont d'une grande richesse. L'âme s'en enrichit si elle les approche avec passion. Elles sont comme une source contre la soif que donne ce monde desséché. Quiconque est assoiffé peut y boire de la vie chaque jour. Je m'arrête là, inutile de lire davantage, c'est la première strophe, mais tout est dit. On le voit bien. Quand on cherche à connaître Dieu, la raison toute seule est importante, c'est vrai. Mais, comme il le dit, il faut aussi la passion. Il y a une logique du cœur. Et ceux qui sont purement rationnels n'iront pas bien loin. Ce seront des sages et des intelligents. Si on y met son cœur et la petitesse de l'enfance, alors on pénètre la parole de Dieu bien plus loin. Ainsi, il peut exprimer en quelques strophes d'un poème ce que saint Thomas d'Aquin lui-même disait au début de sa somme de théologie. Cette somme très rationnelle que je vous donne est pour les débutants. Et le sommet, c'est la contemplation mystique. Elle est pour les parfaits. Un autre poème qui est sous forme de serment parce qu'il les prononçait. Je veux dire par là que très souvent, ces poèmes sont en fait des homélies qu'il donne à la messe. Donc, donner une homélie sous forme d'un poème, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, maintenant, il va parler de l'état de nos âmes ici-bas, là, dans cette vallée de larmes qu'est la terre. On voit bien, hein, vallée de larmes, c'est quelque chose qui est dans la poésie occidentale. Il le dit. Dans sa douleur, l'âme malade s'écrie « Qui me rendra la beauté dont je suis paré? Qui fera que je ne pêche plus? Ah, si Dieu, dans sa miséricorde, m'accordait sa faveur, s'il me rendait les facultés de lumière que j'ai perdues. Oh, la nature que Dieu m'a donnée est belle, elle resplendit comme le jour. Mais, moi, par mon péché, je l'ai éteint, je l'ai obscurci. Qui pourra m'éclairer pour me rendre ma beauté? Et la réponse est donnée, c'est toi, mon Dieu, toi, si ta miséricorde, tu effaces mes péchés. Qui me relèvera jusqu'au seuil de ta maison, d'où je suis tombé, si ce n'est toi? Là encore, on le devine, hein, pour pouvoir écrire une telle poésie, il faut avoir l'expérience de sa propre misère. D'ailleurs, on le constate aussi dans les grands auteurs, dans les musiciens actuels, même pour la musique populaire. On le voit, très souvent les grands artistes sont des gens qui sont déséquilibrés dans leur cœur, qui connaissent la misère, parce qu'ils peuvent exprimer de manière beaucoup plus forte
leur soif de Dieu. On dit que sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, elle-même, dans son enfance, parce qu'elle perdit très tôt sa mère, n'était pas équilibrée sans Dieu. Et elle trouva son équilibre en Dieu, ce qui fait que du coup, étant comme penchée sur la terre, n'étant pas capable de trouver son équilibre sur terre, elle le trouvait en Dieu, ce qui fit d'elle une grande mystique. Eh bien, chez lui, on sent à peu près la même chose. Voici un autre poème où la théologie la plus précise rejoint la poésie et donc est exprimée avec feu. Un poème sur « fais tout ce que tu veux, mais fais-le avec amour ». Dès que l'amour entre dans ton cœur, tes pensées deviennent claires comme la lumière. Oui, ton intelligence s'ouvre alors au mystère de Dieu. Tes actions bonnes, elles plaisent à ceux qui les reçoivent. Mais si tu les fais sans amour, alors elles ne te plairont pas. Tu veux jeûner, tu veux te priver de nourriture, c'est bien. Mais si tu jeûnes sans amour, tu gardes une mauvaise odeur dans ta bouche. Ton jeûne ne sert à rien. Être juste, c'est une bonne chose pour celui qui pratique la justice. Mais si tu es juste sans amour, alors tu te fatigues pour rien. Et il termine ainsi. Aimer, c'est ce qu'il y a de plus essentiel. C'est plus essentiel que de parler au nom de Dieu et de croire en lui. En effet, sans amour, tu ne peux pas parler au nom de Dieu et tu ne crois pas en lui. On voit là, véritablement, comme une réponse donnée par avance à la réforme protestante qui disait « Non, la foi, voilà ce qui est essentiel ». Et là, il répond avec saint Paul dans la première épître aux Corinthiens. Même la foi, si j'avais la plénitude de la foi, si je n'ai pas l'amour, ça ne sert à rien. Ces poèmes sont tellement nombreux qu'il aborde tous les sujets possibles. En comparaison, les 150 psaumes de David et du roi Salomon, ne vont pas aussi loin. Il aborde par exemple, dans toute une homélie, l'amour de l'argent, l'avarice, comment l'avarice détruit l'âme. Ça veut dire qu'il donne une leçon de théologie morale pour montrer à quel point l'argent rouille. Voilà, je vais en lire quelques extraits. Il commence par invoquer l'Esprit Saint pour qu'il éclaire son inspiration. Ô Christ, Verbe divin, ô lumière profonde, s'il te plaît, parle en moi pour chasser les ténèbres du monde. L'univers est aveugle, Jésus, viens l'éclairer, et que par toi, alors, la lumière puisse de nouveau faire admirer ce que tu avais créé. En toi seul, son trésor est immense, impérissable, et voir en toi son vrai bien, ça c'est solide, ça c'est durable. Et ensuite il décrit avec des vers de feu comment l'amour de l'argent peut détruire jusque le prêtre dans le sanctuaire. Il le dit, « J'irai jusqu'à clamer, dussé-je en perdre haleine, que ce serpent d'Éden, noir monstre de géhenne, jusqu'au centre rampant de notre paradis, vient, sous l'arbre de vie, ériger son logis. Les prêtres eux-mêmes, ils sont là, et ils tombent sous le pouvoir de Mammon. Et dans sa rage, Mammon met le feu au sanctuaire, et sa flamme s'attaque même au ministre de Dieu. » C'est un poème très long, je ne vais pas tout lire, mais je vais terminer par sa conclusion, qui dit tout. « Trésor toujours prospère et fortune suprême, Seigneur, c'est toi, toi seul, le bien florissant, qui comble de toute richesse. Heureux qui trouve en toi son véritable avoir, par toi seul étant riche, on ne peut pas déchoir. Fais que ta pauvreté, richesse sans déboire, seule nous rende heureux, ici-bas, et pour la gloire. » Évidemment, par le mot gloire, il entend la gloire éternelle, l'entrée dans la vision béatifique, là où l'or ne rouille pas, là où se trouve quelque chose d'éternel et de durable. Il y a des homélies à propos de la fin du monde, à propos du mariage, bref, il aborde tout. C'est une richesse incroyable. Je ne vais donc pas lire cette homélie sur le mariage et sur la fin du monde, mais juste, en donner la doctrine. En fait, il décrit les mariages tels qu'ils se passent dans sa région, à son époque, et d'ailleurs des mariages qui continuent de se passer de la même façon
À la sortie des noces, on échange des cadeaux. La fiancée donne un cadeau au fiancé et le fiancé donne un cadeau à la fiancée. Bref, toutes sortes de rituels. Et lui, il chante cette magnificence, ces coutumes humaines. Et il dit, à partir de là, il raconte ce qui se passera lors de notre rencontre avec Jésus-Christ, avec les saints et les anges. Il fait tout un cantique sur la fin de notre vie, la fin de notre monde, quand nous entrons dans le monde éternel. Il se passe exactement la même chose. Chaque détail de la cérémonie prend son sens, et le vêtement blanc de la mariée, qui signifie la plénitude de l'humilité et de la charité, qui fait que le cœur plaît aux fiancés pour l'autre monde. En fait, il donne en un poème immense, le développement de cette phrase de saint Paul en Éphésiens chapitre 5 verset 32. Oui, le mariage est un signe de grande portée. Je veux dire qu'il s'applique au Christ et à son Église, ce qui veut dire au Christ et à notre âme, le jour de nos fiançailles, le jour de notre entrée dans la vision béatifique. Souvent en Occident on dit, mais c'est une sagesse de l'Orient. Nous, en Occident, nous n'avons pas ça, nous sommes beaucoup plus rationalistes. Nous avons perdu le sens de la poésie. C'est un peu vrai, mais en réalité, il suffit de se mettre à écouter de nouveau des chansons et on voit que cette forme de langage revient spontanément. Les métaphores, la musique, comment est-ce que quelque chose de matériel peut être le signe de quelque chose de spirituel et le révéler pleinement. Eh bien, il ne se sert que de cela. Je dirais que la poésie est naturelle à l'homme, parce que l'homme est un être sensible, donc à partir des réalités matérielles, il peut arriver à voir les vestiges qui signifient les réalités spirituelles. Saint Jacques de Sarrougue est tellement prolixe qu'on peut se demander, mais avait-il des aides? Il semblerait qu'en réalité, il avait 70 secrétaires. Pour ma part, je considère que sur toute une vie, sur 50 ans, avoir écrit plus de 700 poèmes, c'est tout à fait une œuvre humaine, que les secrétaires étaient plutôt là pour recopier, pour dispatcher un peu les éditions produites par son monastère, c'est ça. Maintenant, évidemment, c'est beaucoup plus facile. Quand on voit la production qu'on peut faire, il suffit de poster sur Internet et l'édition est faite, accessible à des millions de personnes sur la Terre. À l'époque, c'était beaucoup plus compliqué. Donc, sans doute que tous ces poèmes sont écrits par lui, pas par une école particulière, et que c'est son talent qui s'y exprime. En tout cas, cette grande lumière, cette capacité à prêcher l'évangile par la poésie fait que, à un moment donné, en 518, voici que le Saint Synode de sa région, va décider que maintenant, il devrait être évêque. Et il est nommé évêque d'une ville, la ville de Batnan, qui est dans sa région. Il accepte ce siège épiscopal. Mais manifestement, ça ne lui convient pas. Il a maintenant, comme évêque, à gérer toutes les difficultés d'un peuple, et puis la discipline auprès du clergé. Lui, c'est un poète, si bien que très vite, au bout d'un an, on le voit qu'il présente sa démission. Vraiment, il n'est pas dans sa vocation. Et on accepte sa démission. Il retourne alors simplement dans son monastère. On ne sait rien de la façon dont 2 ans plus tard, le poète mourut, comment le Seigneur l'emporta pour le ciel, est-ce qu'il le prévint qu'il allait venir le chercher? On ne sait rien. Ce qui est sûr, c'est qu'il a laissé donc, par le talent qu'il avait reçu dès sa jeunesse, qu'il avait pu exprimer dès l'âge de 22 ans, sur 50 ans de carrière, il a pu laisser une trace indélébile dans l'Église. Je l'ai dit. Et du coup, lui qui ne fit pas d'aumône en argent, mais qui fit des aumônes avec le talent qu'il avait reçu. Les gens qui s'étaient approchés de Dieu grâce à lui, prièrent pour lui, selon cette parole de Jésus, qu'on peut prendre elle aussi, de manière poétique et métaphorique. Faites-vous des amis avec le malhonnête argent, pour que le jour où l'argent viendra à manquer, ces amis vous introduisent dans les tentes éternelles. Le malhonnête argent, celui qui l'avait, c'était ce talent pour manipuler la langue. Il aurait pu s'en servir pour devenir un homme politique. Le langage peut séduire les foules. Eh bien non, il tourna ce malhonnête argent qu'est le langage humain au service de Dieu. Et ceux qui reçurent ainsi, par la grâce de ses paroles et de ses poèmes, qui reçurent ainsi une plus grande préparation pour chercher l'unique trésor qu'était le Christ, le remercièrent. S'il avait quelque purification à faire,
Avant d'entrer dans la vision béatifique, ils prièrent pour lui de tout leur cœur pour que sa purification se fasse vite.